précurseur à l'intimidation verbale et physique. Okay. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'avant d'intimider verbalement ou physiquement un individu, on va d'abord aller calibrer, on va aller valider. Est-ce que je peux ou pas intimider cette personne-là? Ça se passe dans le champ du langage, pas du langage corporel, c'est-à-dire la communication non-verbale, la communication silencieuse. OK, c'est quoi c'est rouler les yeux, c'est de pincer les lèvres, c'est de regarder quelqu'un de haut? Tout à fait, c'est tout ça. C'est aussi un regard menaçant, ça peut être un soupir, les roulements d'yeux vers le ciel pour signifier une incompétence. Donc, c'est une façon de faire en sorte que la personne qui souhaite commencer l'intimidation, elle valide son pouvoir sur l'autre. Okay. Et à partir du moment où la personne se positionne en position haute et que l'autre personne se met en position basse, il y a un jeu de pouvoir qui s'établit. Et là, ça peut dégénérer et donner de l'intimidation verbale. Exactement. Et ensuite, physique. Donc, ça peut se voir aussi dans le milieu du travail, mais dans le milieu des écoles, notamment, ça se passe dans le silence dans les classes. Malheureusement, si l'enfant souhaite avoir de l'aide et qu'il dit à l'enseignante, ben je me sens pas bien à côté d'un tel ami ben, le réflexe normal, humain qu'on a, c'est de dire, ben qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben il m'a rien dit. OK, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ben il m'a rien fait. Ben, que veux-tu que je fasse? Okay. C'est là où on oublie qu'il se passe déjà, on est déjà en phase d'intimidation, mais on est dans l'intimidation silencieuse, c'est-à-dire... C'est dur à trouver, c'est dur à saisir, et on sent un inconfort, c'est ça? Exactement, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce qu'on n'avait jamais nommé cette forme d'intimidation-là auparavant. Donc, on intervient du mieux qu'on peut dans nos écoles, même dans nos familles, au travail, mais on parle toujours d'intimidation verbale et physique. Ouais. À partir du moment où on accorde de l'importance à la communication silencieuse, c'est-à-dire à toute la communication qui se fait sans jamais dire un mot, eh bien là, on peut intervenir dans ce champ d'expertise-là. OK. Quelle est la différence entre être en désaccord avec quelqu'un puis de l'intimider sans rien lui dire? Parce que des fois, la nuance, c'est mince là, entre les deux. Là. Comment on fait pour reconnaître que c'est de l'intimidation et non pas juste un désaccord? C'est un excellent point. C'est l'intention derrière. Okay. Donc, c'est possible qu'on discute ensemble et que je ne sois pas d'accord, que j'ai une expression qui est un peu plus dure, mais quelle est mon intention derrière? Et ça, on est capable de le percevoir en tant qu'humain. Est-ce que mon intention, c'est de prendre l'ascension sur l'autre? Ou c'est ça, dans l'idée. Exactement. Ou c'est dans le but parce que je communique tout simplement et on en a des émotions et c'est normal. On veut pas que les gens cessent d'avoir des émotions. Ouais. Mais derrière l'expression, quelle est l'intention de l'individu? Et c'est là qu'on est capable d'interagir. Y a-t-il des milieux où c'est plus fréquent que d'autres? Y a-t-il des endroits où c'est plus reconnu que d'autres? Est-ce qu'on commence dans les milieux de travail à comprendre que ça existe aussi entre collègues? Moi, c'est drôle parce que ça fait 10 ans que j'en parle dans le milieu du travail. Okay. Ça fait 10 ans que je parle de l'intimidation silencieuse, mais c'est partout. Donc, c'est pour ça que c'était si long à écrire mon guide, parce qu'au départ, je l'ai fait pour le milieu scolaire, mais en même temps, je me dis, moi, ça fait plus de 30 ans que j'interviens en milieu corporatif. Ah ouais. Et je me disais, je peux pas ne pas parler du milieu de travail aussi. Donc, ça se passe aussi dans le milieu hospitalier, ça se passe aussi dans le milieu des sports. C'est partout. L'intimidation silencieuse est partout. Là où il y a un enjeu majeur, c'est dans nos écoles où on cherche des solutions. Mais dans le guide, il y en a des solutions en amont pour pouvoir que ça n'aille pas au niveau physique. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un quand on constate qu'on a l'impression qu'il cherche à nous intimider de façon silencieuse? C'est de le nommer. C'est ce qu'on n'est pas capable de faire. Parce que quand quelqu'un nous regarde avec un regard dur, on peut avoir le réflexe, mais qu'est-ce qui se passe? La personne, qu'est-ce qu'elle nous répond? J'ai rien dit. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, on est comme un petit peu démunis. On dit, effectivement, il n'y a rien dit. Mais je te vois, moi, je dirais que ça devienne comme MeToo. Que les gens puissent dire, hey, je te vois. Tu n'as peut-être rien dit, mais la façon de me regarder, les yeux que tu as roulés vers le ciel, le menton qui est allé vers le haut. Puis c'est pas tout le monde qui reçoit ça de la même façon. Certains sont plus tolérants au regard de jugement de l'autre, d'autres sont plus fragiles aussi. Tout à fait. Ce qui peut ne pas être de l'intimidation, peut être perçu comme de l'intimidation aussi. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller... Dans le guide, ce que je fais, c'est que je le nomme. Premièrement, je donne un nom parce que, comme ça n'a jamais été nommé, les gens n'avaient pas d'issue pour pas de référence, exactement. Mais ensuite, je l'identifie. C'est quoi exactement de l'intimidation silencieuse? Et là, il y a tout un chapitre qui explique c'est quoi avec l'intention derrière, pour pas justement, là, j'ai plus le droit de l'exprimer. Et ensuite, on va aller le reconnaître. Parce que reconnaître que l'autre personne, la façon qu'elle me regarde, ça m'inconforte. Par exemple, pouvoir dire à un enfant, ben, quand ton petit copain te regarde comme ça, c'est normal que tu te sentes pas bien.
c'est tout à fait normal parce que c'est de la Ouais, il communication. faut l'identifier, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je nomme, j'identifie, je reconnais et ensuite, je donne des pistes de solutions. Comment agir? C'est là que c'est important. Et voilà, Madame Valade, pour le tour de piste de cette guide que vous proposez sur l'intimidation silencieuse. Je te vois. Alors, c'est disponible maintenant. Merci. Merci.